Les tortues imbriquées sont en danger. Les menaces sont nombreuses pour cette espèce emblématique classée en danger critique d'extinction. Mais sur le territoire, la mobilisation s'organise. Exemple au collège de Finémouilly à Théessy, où les élèves et enseignants mènent de front un projet de sensibilisation. Les explications de Léoné Vaitanoa. Bec crochu, carapace en écaille d'ambre, la tortue imbriquée est une espèce classée en danger critique d'extinction. Le constat est ancien, la menace bien actuelle. Là, on est en train de voir ce qu'on appelle une marche d'érosion. Donc la mer, le niveau de la mer augmente et avec les grosses marées ou les tempêtes, elle vient emporter le sable. Donc il y a de moins en moins de sable, mais ça fait une marche. Et si c'est comme ça partout, les tortues, elles peuvent plus monter parce qu'elles vont. Vous avez vu où est-ce qu'elles vont pondre? Elles vont pondre derrière. Donc le réchauffement climatique, c'est ça. Car le climat, lui, ne temporise pas. Chez les tortues, la chaleur décide du sexe des bébés. Plus le sable chauffe, plus les naissances se féminisent, jusqu'au déséquilibre. 1 degré de trop, et c'est toute une génération qui bascule. Sur des plages qui gagnent en température année après année, l'équation devient létale. Sous l'eau, autre claque. Les récifs blanchissent, se délitent. Or, l'imbriqué vit de ses architectures vivantes et picore surtout des éponges. Quand le corail meurt, tout vacille. La table est plus pauvre, l'abri disparaît, la croissance ralentit. La tortue, sentinelle du récif, perd son royaume. Au-dessus des têtes, la pêche ratisse. Les habitants continuent de pêcher la tortue pour sa chair très prisée sur l'île. Dans le Pacifique, la capture accidentelle reste aussi une cause majeure de la mortalité. Elle est encore chassée un peu partout dans le monde, et donc il faut quand même 25 ans pour que l'adulte puisse se reproduire. Et en gros, il y a un bébé tortue, il faut 1000 bébés tortues pour faire une tortue. Et si en plus on les tue derrière, il n'y a plus de tortues. Les tortues, c'est très important parce qu'elles nettoient le lagon. L'avenir de la tortue imbriquée passera aussi par la sensibilisation, afin que chacun devienne acteur de sa protection à Wallis et Futuna. La tortue imbriquée n'est pas seulement une espèce en danger, elle est un héritage vivant. La protéger aujourd'hui, c'est transmettre aux générations futures un lagon qui respire encore. Et pour aller plus loin, notre invitée ce soir, c'est Marie Capdeviol, qui est membre du Cap Formé Découverte et qui est aussi membre actif du projet Impax Wallis et Futuna, les tortues imbriquées. Actuellement, le service de l'environnement et Cap Formé Découverte sillonnent les districts de Wallis dans le cadre d'une tournée de conférences pour sensibiliser la population à la protection des tortues marines et recueillir des témoignages. Aujourd'hui, vous êtes d'ailleurs actuellement, au moment où on parle, au Faléfono de l'Avegnao. Quel est le message principal que vous souhaitez transmettre à la population? Bonsoir Yousra, bonsoir tous les Wallisiens Futuniens qui nous regardent. Le message principal, il est clair et Léoné l'a très bien résumé et j'ai même rien à rajouter au reportage. Les tortues imbriquées, alors les marines en général sont vulnérables, mais les tortues imbriquées sont clairement en voie d'extinction. Il n'y en a pratiquement plus dans le monde et dans le Pacifique. Et le message qu'on essaye de faire passer, c'est que Wallis est vraiment le maillon incontournable pour cette espèce, puisque elle ne pond, en tout cas on ne connaît que Wallis et depuis pas longtemps, comme site de ponte. Elle ne pond pas à Futuna, elle ne pond pas en Calédonie, elle ne pond pas en Polynésie, elle pond en Australie un peu. Mais voilà, Wallis c'est vraiment le lieu à protéger et à sensibiliser parce que c'est le premier maillon. Sans ce maillon-là, sur le cycle de vie de la tortue marine qui dure 25 ans, si dès le départ elle est condamnée, ben, c'est tout le cycle qui va s'arrêter. Donc voilà, c'est le message qu'on essaye de faire passer. Ces conférences, elles sont mises en place dans le cadre, donc, comme je le disais, du projet Impax, imbriqué dans le Pacifique Sud. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Alors ce projet, il est né, le début de l'histoire est un peu plus vieux que moi. C'est Bertrand Bouchard, le premier vétérinaire qui a découvert qu'il y avait ces sites de ponte d'imbriqués à Wallis. Qui, je vous dis, qui ne viennent pas à Futuna. Elles vivent partout dans le Pacifique, mais elles ne pondent qu'ici. Et du coup, il a alerté les scientifiques de France déjà. Et ils ont vu que le site pouvait être important. Donc Bertrand et les enfants du lagon, avec Pascal qu'on a vu sur
sur le reportage. J'en suis très contente parce que c'est vraiment les enfants du lagon et SOS Tortue qui ont permis de faire remonter ces données et qui ont permis de faire venir Cécile Gaspard, donc, qui est présidente de l'association que je représente ici, Temana o Temoana, qui est une ONG qui travaille avec les tortues marines depuis plus de 20 ans. Et quand on lui a dit qu'il y a des tortues imbriquées à Wallis, elle a voulu le savoir, donc elle est venue il y a 2 ans. Elle est venue une semaine, et en une semaine, elle a fait 3 nuits sur îlot, elle a vu 3 tortues pondre, dont une imbriquée. Donc là, elle a dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et elle a donc, par son association, lancé une demande de financement par le projet Best Life 2030. C'est les fonds européens, en fait, qui financent ces études scientifiques pour essayer de récolter des données sur ces tortues. Et finalement, comment est-ce que le public, comment justement cette population que vous rencontrez dans les Faléfono peuvent vous venir en aide? Alors, le projet, en fait, il a 3 volets. Il a vraiment le premier volet pur de scientifique de récolte de données, quand est-ce que ces tortues vont pondre, combien d'œufs, est-ce qu'il y a une saison, est-ce que c'est toute l'année, le nombre de pontes, etc. Donc ça c'est vraiment une collecte voilà, de scientifique, de données scientifiques à remonter. Ensuite, il y a un deuxième volet, c'est la sensibilisation, donc auprès de tout public, donc scolaire, évidemment par ma profession, j'en abuse, je diffuse au maximum le message. Depuis des années déjà, mais encore plus cette année avec la classe environnement de TSI, donc, que vous avez vu sur le reportage. Mais pas que, hein. Moi je suis une des actrices, mais ma fille Capdeviol et John Wendt, eux sont formés aussi, donc on est parti à Tahiti se former, on montait en compétences. Et en fait, il y a tout un volet, et d'où j'en viens pour les conférences, c'est qu'on recherche aussi à récolter des savoirs sur la tortue dans la coutume et dans la vie wallisienne et fautonienne. Voilà, quelle est la place de cet animal. Bon, on commence à récolter que c'était un animal sacré dans la coutume, qu'on offrait aux chefs, donc aux chefferies. Vous faites un maximum participer les chefferies, pour essayer de replacer cette tortue. Alors, on sait très bien qu'elle est consommée et je pense qu'elle le saura toujours. Mais peut-être qu'on pourra revenir sur les valeurs initiales de tradition et de coutume. En tout cas, c'est ce qu'ont bien compris les chefferies, puisque si les conférences sont aussi nombreuses, en particulier dans le district de Moua, c'est que ça a été à la demande de la chefferie. Les chefferies, puisqu'on a vu des concertations de toutes les chefferies, mais on a vu tous les chefs de Moua et le Faipoulet Wakalepou nous a demandé à ce qu'on vienne sensibiliser dans les villages. Donc voilà, on est parti pour une tournée dans les villages. Eh bien, merci beaucoup Marie Capdeviol d'avoir été notre invitée. Et donc on invite tout le monde à suivre le calendrier pour venir assister à vos conférences et tout savoir finalement de la manière dont protéger et essayer de sensibiliser au maximum aux tortues imbriquées. Merci beaucoup. Merci.